Bonjour. 75. Éliminer Jésus. Jésus se rend à Jérusalem. Il prend à part les 12 disciples et en chemin, il leur dit, voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Matthieu, chapitre 20, versets 17 à 19. Jésus est Dieu. Il n'y a personne de plus saint que lui. Mais les personnes qui se sont détournées de sa lumière résistent à son éclat. Jésus est maltraité, malmené. Pas un humain ne peut le libérer. Il est tué, mais Jésus est vainqueur. Jésus est la vie, et personne ne pourra lui enlever, même si elle pense le détruire en transperçant son corps d'une épée. Elles ne reconnaissent pas Dieu en Jésus. Elles ne regardent même pas son apparence, parce qu'elles seraient touchées au plus profond d'elles-mêmes. Si au moins elles regardaient les yeux de Jésus, son regard les convertirait. Jésus est vainqueur, sa vie continue. Il est élevé à la droite du Père, là où il est déjà, l'endroit qu'il n'a jamais quitté. Jésus le dit aux 12 apôtres parce qu'il veut qu'ils nous enseignent ce qui s'est passé et à quel point il est conscient du cœur de ses dénigreurs, de ses bourreaux. Il veut que les apôtres comprennent, après sa mort, qu'il est Dieu parmi eux et qu'il sera encore Dieu avec eux pendant qu'il est à la droite du Père. Demandons à Jésus de venir éloigner les petites noirceurs qui peuvent devenir grandes, que nous portons parfois dans notre cœur. Nous voulons éviter de dénigrer notre prochain, de calomnier contre notre prochain. Nous ne voulons pas pousser à la mort notre prochain. Que Joseph nous aide à installer notre lampadaire sur le courant du cœur de Jésus, afin que notre route soit éclairée, elle qui nous conduira au royaume de Dieu.